Le labéo bicolore, appelé communément requin noir à queue rouge, n'a pourtant rien à voir avec un requin, si ce n'est peut-être un mauvais caractère. L'Epalzeorhynchos bicolore, de son nom scientifique, est un poisson tropical d'eau douce originaire d'Asie et plus précisément des fleuves et rivières de Thaïlande. Bien sûr, c'est sa couleur noire mat et sa queue rouge orangée qui l'a rendu populaire en aquarium. C'est effectivement un beau poisson, mais qui a quelques problèmes de caractère, ce qui le rend difficile à vivre en aquarium communautaire. Le labéo bicolore fait partie de la famille des cyprinidés, il possède un corps élancé. Sa taille adulte n'est pas négligeable, avec 10 à 12 cm en moyenne, ce n'est pas un poisson pour les petits aquariums. Et avec une espérance de vie moyenne de 10 ans, c'est un poisson dont il faudra s'occuper de longues années. Il est préférable de le faire vivre en solitaire, mais même dans ce cas, il peut devenir assez agressif avec les autres poissons de l'aquarium en vieillissant. Au vu de sa taille, un aquarium d'au moins 300 litres sera le minimum à envisager, d'autant qu'il se délimite un territoire d'environ 1 mètre carré qu'il défend bien. Qui dit grand poisson dit pollueur, je vous conseille donc un gros filtre externe qui lui fournira aussi un bon courant dans l'aquarium, ce qu'il appréciera. Pour la décoration de l'aquarium, n'ayez pas peur de bien planter, malgré sa taille, il n'abîme pas les plantes. Par exemple, cryptocoryne, fougère de Java, lotus tiger et lanthium tenellum, le tout accompagné de racines et quelques roches lisses. Le sol, quant à lui, peut être constitué de gravier grossier. Suivant les individus, on peut avoir soit un labéo plutôt calme, soit un poisson invivable. Je ne le recommande donc pas vraiment pour un aquarium communautaire. On évitera particulièrement les autres poissons de fond, comme les corydoras, les ancistrus ou encore les cyclidés nains, car ils se feront systématiquement chasser. Idem avec les crevettes qui font partie de son régime alimentaire. Un banc nombreux de barbus de Sumatra peut être une option intéressante de cohabitation. Il cohabite aussi très bien avec les bossia, mais dans ce cas, il vous faudra un aquarium très grand. Omnivore à tendance végétarien, c'est un brouteur qui se balade au sol ainsi que sur les roches et les racines pour grignoter le biofilm. Le biofilm, ça comprend les naissances d'algues ainsi que des animaux microscopiques. Mais c'est aussi un amateur de petits insectes et de crustacés. Il est friand de vers de vase, mais aussi de petits pois pochés et de courgettes, mais mangera volontiers la nourriture en granulés et en pastilles pour les poissons de fond tropicaux. C'est un poisson tropical, il a donc besoin d'une eau chauffée entre 20 et 25 degrés, un pH neutre aux alentours de 7 et une eau douce de 5 à 15 degrés GH. C'est un poisson qui s'adapte très bien, l'eau du robinet lui convient généralement. La reproduction de ce poisson ovipare est un défi pour le particulier. Leur mauvais caractère a tendance à faire échouer les tentatives. Distinguer mâle et femelle n'est possible que sur les poissons adultes, les femelles sont juste plus larges que les mâles. Sur des jeunes en animalerie, aucune différence physique flagrante, ce qui ne permet pas de choisir mâle et femelle. Les labéos bicolores qu'on trouve dans le commerce sont issus d'élevage professionnel. La méthode de reproduction semble inclure l'utilisation d'hormones pour stimuler les poissons à pondre. Notons que l'espèce est classée en danger critique d'extinction, il y a donc plus d'Epalzeorhynchos bicolores dans les aquariums du monde entier que dans son milieu naturel. Et voilà pour la fiche du labéo bicolore, un poisson pas forcément très sociable. Si ça vous a plu, pensez à laisser un petit like et à partager la vidéo avec vos amis. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos aquario. Bye bye!